Bonjour, bienvenue dans ma capsule 41, c'est Natacha. Dans le défi de 90 jours, je suis rendue à la capsule 41, ce qui veut dire que là, on est rendu proche de la moitié du chemin. Donc, je ne sais pas pour toi, mais moi, d'avoir fait, comme là en ce moment, je suis rendue à 41 vidéos. Donc, oui, je mets au monde comme ça le défi Gen X qui est d'aider les gens à faire un changement radical, en fait, de les soutenir dans leur changement pendant 90 jours pour réussir à faire un bon neuroquantique et passer à la vitesse supérieure. Et je dois vous dire que moi, par exemple, le fait que j'ai commencé, un de mes changements, ça a été de poster à tous les jours. C'était quelque chose qu'il fallait que je fasse, que je publie à tous les jours. C'est pour ça que j'ai fait le défi. Pour moi, mon défi Gen X, c'est le défi de 90 vidéos en 90 jours. Et là, j'arrive bientôt à la mi-chemin, puis je dois dire que j'ai déjà fait un bon neuroquantique parce que maintenant, je suis habituée à tout simplement, là, je fais une vidéo, je le poste et je me pose plus de questions. Avant, je pouvais faire une vidéo, puis jamais le poster, ou alors prendre 4 jours, ou 5 jours, ou une semaine, 2 semaines, voire plusieurs mois avant de le poster, ou alors je le postais jamais. Donc, maintenant, je me pose même plus la question, je le fais, je poste, que j'ai du succès ou pas, c'est comme, pour le moment, c'est je publie. Donc, automatiquement, en dedans de moi, il y a un changement qui s'est fait. Je te disais que j'étais déjà rendue à avoir fait mon bon neuroquantique parce que je suis passée à une autre dimension. Sauf qu'en faisant ce bon neuroquantique-là, en étant capable de publier, puis en étant capable de m'exposer, en fait, quelque chose que je ne réussissais pas à faire, ça a aussi réveillé en moi une forme de créativité que finalement, parce que je n'osais pas m'exposer, cette créativité-là, je ne l'exprimais pas. Et là, tout d'un coup, je commence à vouloir l'exprimer, à avoir d'autres manière de voir les choses. Donc, d'avoir fait ce changement-là et d'avoir réussi à le faire. Je suis rendue juste à la moitié, donc il me reste encore... là, je suis à 41, donc il me reste encore 49 vidéos. Et sûrement qu'avec le temps, ça va changer parce que parler du changement à tous les jours, c'est difficile, c'est pas... Parce qu'il faut, comme hier, je vous ai parlé du succès, mais il faut prendre le temps au temps, c'est comme... Ça va à la vitesse qu'on veut que ça aille, mais d'un autre côté, je veux dire, pour réfléchir à habiter, à visualiser le succès, parce que je veux l'avoir, j'ai décidé de payer le prix, j'ai fait la définition de mon succès, et là, je le visualise, il faut le faire, c'est quelque chose qui est important de faire, mais à tous les jours. C'est pas juste, je l'ai fait une fois, puis là, on passe à autre chose. Donc, c'est pour ça que de parler à tous les jours d'une étape de changement, des fois, il faut laisser un peu certains jours passer pour que ce changement-là s'intègre en nous. C'est comme... donc, par exemple, moi, franchement, je te propose réellement de te visualiser à tous les jours, donc de trouver vraiment un temps, de prendre un temps à toi et de t'arrêter et de visualiser le succès que tu veux en fonction du changement que tu es en train de faire. Donc ça, c'est important. Et si... Dépendamment, ça dépend du changement qu'on veut faire, mais déjà à la moitié du mois, pourquoi? Déjà à la moitié du mois, c'est comme moi je vous disais que j'ai déjà réussi à faire un bon neuroquantique et à passer à une autre vitesse. Alors automatiquement, je vais continuer, puis sûrement que je vais passer à une autre vitesse, je vais faire d'autres choses, il y a d'autres choses qui vont venir s'imbriquer, je vais peut-être parler d'autres sujets. Tout en ramenant de temps en temps l'idée du défi. C'est comme là, j'ai changé mon appartement, puis j'ai décidé de mettre mon gymnase dans l'appartement, au lieu de le mettre dans le garage, puis qu'il faut sortir dehors pour aller s'entraîner. À moins 30, c'est plus difficile. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis en haut pour créer une routine. Puis je dis on parce que moi puis mon conjoint, on va s'y mettre ensemble pour se muscler.
Et maintenant que je suis guérie, là, je suis en train de refaire un autre. Parce que bon, quand j'ai commencé mon défi Genix le 6 janvier, en fait, il y a 41 jours, je faisais 2 défis, ma musculation et de poster une vidéo par jour. Sauf que je me suis blessée, alors j'ai dû comme retarder. Alors là, je vais commencer dès la semaine prochaine la phase méta, en fait, de la métamorphose et puis du changement. Donc, je vais recommencer. Alors, peut-être que je pourrais vous parler parce que là, c'est un défi qui va être plus physique. Et c'est difficile aussi de voir des défis physiques. C'est peut-être plus difficile parce que le défi que moi j'ai fait de publier, c'est psychologique, c'est émotif, et à partir du moment où j'ai passé au travers de mes peurs, puis que j'ai réussi à le faire, puis à le faire, puis à le faire, puis à le faire, puis à le faire à tous les jours, ben assez rapidement, on fait un bon neuroquantique parce que le cerveau s'est tout de suite habitué. Et là, je suis passée à une autre dimension. Le physique, que ça soit, bon, ben, quand on veut se muscler, quand on veut réussir à, je sais pas, perdre juste du ventre, ou alors se muscler les fesses, les cuisses, ou alors les bras, les chests, là, tu sais, comme on dit, ou alors maigrir, ou il y en a qui ça va être grossir. Donc là, le physique, c'est un petit peu plus long. Et ça, alors là, je vais commencer mon défi de musculation. Et je vais peut-être justement avoir une autre mécanique, une autre manière, c'est un petit peu plus long parce que c'est plus difficile, donc pour voir, OK, où est-ce qu'on en est dans notre changement et faire la distinction entre un changement émotif, psychologique, vaincre une peur, et un changement qui est physique. Donc là aussi, c'est intéressant de voir qu'il y a il y a des différences par rapport à ça. Donc, dès la semaine prochaine, je vais commencer à faire mon changement, ma musculation. Je voulais vous faire aujourd'hui un topo assez rapide, juste où est-ce que j'en étais. Parce que là, je veux vraiment, comme j'ai un prix à payer par rapport au succès, et là, je veux l'intégrer, donc je veux le visualiser à tous les jours. Je veux voir, bon, ben, le prix à payer, qu'est-ce que je veux réellement. Donc, je suis là-dedans beaucoup parce que il y a certaines choses que je veux, puis il y en a d'autres que je veux pas. Et c'est de faire vraiment la part des choses par rapport à ça et de dire, OK, donc il faut prendre le temps de vraiment se concentrer sur, méditer, puis se concentrer sur, OK, le succès que je veux avoir par rapport au changement. Maintenant, il faut l'intégrer pour l'attirer à soi, puis voir, bon, c'est quoi après, une fois que je vais être beaucoup plus alignée par rapport à ce que je veux, mais là, maintenant, ça va être quoi les étapes qu'il va falloir que je fasse? Okay? Donc, c'est quoi que je parlais au début, là? J'ai bien payé. Ouais, mais ça, c'était par rapport au succès que j'ai parlé hier. Mais, je me souviens plus. 1,9. 1,7 tantôt. Ah, tu vois, on a bien fait. Hein? On n'a pas arrêté. Non, c'est vrai. Mais je veux dire, on a bien fait de pas tout remplir. Bon, bref, tout ça pour vous dire que... pour dire quoi? Où est-ce que j'en suis dans mes affaires? Hein? En tout cas, tout ça pour dire que pour le moment, là, j'ai plus d'inspiration. Alors, je vous dis à demain pour une autre capsule. Bye bye!